Et l'équipe, aujourd'hui, on va parler des news qui pourraient relancer un bull run incroyable, les catalyseurs, les gars. J'espère que vous êtes prêts. On ira voir évidemment ce que nous fait BTC et même Ether à court terme. Il m'a fait sortir de mon petit trade. Et puis je vais vous montrer une astuce qu'on m'a demandé hier pour récupérer de l'oseille sur vos trades qui servent à rien. Donc c'est plutôt intéressant. Ce matin, le BTC, on est à 85 800 $, on perd 2%. Ether qui se fait défoncer, on perd 5,5%, on est à 1918 $. On a perdu les 2000, on a Crypto Clébar, lui, qui perd 7%. Ton est en forme ce matin, 5,6%. Link, qui perd quasiment 7%. C'est pareil pour Shiba et pour DOT. Et dans le bas du top 50, il y a quand même Crow qui pousse à 8,7%. Ah, quand même, faut le signaler, 7,6%, ça bouge dans tous les sens. Et 50e ce matin, c'est AAV qui, lui, perd 4%. Les gars, côté... on commence par quoi, d'ailleurs? On va commencer par, bah non, pas par Ether, on en parlera juste après. On va commencer par notre ami le BTC comme d'habitude. Et une nouvelle fois, on vient gratter toute cette zone, hein, vous voyez. Là, on continue d'aller chercher les stops. Ah, pour le coup, c'est assez chirurgical, donc ça, c'est une figure qui est quand même assez bullish qu'on est en train de faire, mais vu qu'il y a plein de fake out, on va quand même considérer juste la trendline au-dessus, mais en tout cas, on a notre support qu'on continue de tenir en ayant cherché, en allant, pardon, chercher les stops. Désolé, je suis pas réveillé, petite nuit. Ça nous arrange pas trop du coup pour le croisement MACD 3 jours, même si on en est plus très loin, on va avoir quand même besoin d'une belle impulsion haussière. Je pense que s'il faudra passer de l'autre côté de la trendline, et bien évidemment notre 5 jours qu'on aime beaucoup ici, pour le coup, qui n'a pas encore évidemment croisé. Il faudra qu'il y ait le 3 jours qui le précède. Donc hier, je me suis amusé à prendre un petit trade puisqu'on était sur support sur Ether. Bon, bah, je me suis fait sortir dans la foulée, tout simplement. Et c'est un bon indicateur Ether pour voir où est-ce qu'on en est. On voit quand même qu'on a gratté pas mal de stops là, jusqu'au en dessous des 1924 $. Il y a la grosse zone de stop pour moi, elle se situe au 1860 si on a besoin d'aller plus bas. Et pour l'instant, même dans les plus petits time frames, on n'a aucun signal de retournement, peut-être à la limite en quart d'heure, mais c'est une trop petite time frame pour voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai quand même que le Ether, je le surveille de près parce que pour du long terme, on est quand même, je pense, une crypto qui va tenir dans le temps, hein. C'est le socle de beaucoup d'écosystèmes. Donc j'y crois encore à cet Ether, mais c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment nul. Et d'ailleurs, sur la Bitcoin dominance, qui fait pas un nouveau plus haut, mais qui est en train de toucher, une grosse résistance, hein. Puis les gars, en toute franchise, il n'y a rien de bearish, hein, dans cette charte, hein. Pour le coup, là, vous voyez une énorme tasse-séance. Ici, hop, tasse et anse, et on a une petite tasse-séance dans une grosse tasse-séance. Donc pour l'instant, les gars, c'est vrai que du côté de la Bitcoin dominance, il n'y a rien de bearish. Alors, c'est vrai que le truc important, là, c'est qu'on est quand même sous résistance. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est que ça reste BTC le boss des boss. Bien évidemment, il y aura quelques alts qui vont s'amuser ici et là, mais c'est vraiment, bah, très très clair. On a notre petit indicateur là. On va attendre de voir comment il réagit là, Utebot. Vous voyez, même il a renvoyé un signal balle. Alors en daily, vous savez qu'il y a pas mal de faux signaux. Mais pour l'instant, vous voyez, on est même bah, sous buy de BTC. Donc toujours BTC qui est le boss. Quand on regarde sur les autres time frames, donc on voit encore qu'on est donc sous cette grosse résistance, hein, qui fait très très bien son job. Du côté du RSI, on n'a pas de signaux intéressants. Donc de ce côté-là, RAS, on me l'a demandé ce matin, est-ce qu'on avait la troisième touchette? On l'a toujours pas, mais c'est en monthly, les gars, hein. Donc pour le coup, attendez, enfin on a un long moment avant d'avoir la USDT dominance qui vient d'être touchée, et puis vous le savez, comme je vous en disais dans une vidéo, c'est potentiellement un signe de top. Donc il faudra rester près du sujet, tout simplement. Du côté des autres indicateurs, on a encore des foundings qui sont hyper bas. Et après, je vous montrerai la petite astuce là, du côté de BitGet, mais qui marche avec tous les échangeurs. Pour le coup, vous voyez la Orca, sur lequel je vous disais que j'étais rentré, les foundings qui sont vraiment hyper bas, et rien que sur ça, ça fait gagner pas mal de pognon. Crypto Fear and Gain qui est toujours dans le FIR. Je sais plus, je crois que c'est 45 pour passer dans le neutral. 328 millions de liquidation hier, c'est quand même assez costaud. On retombe sur des bitcoins sur les échangeurs. Souvenez-vous, le point le plus bas qu'on ait connu, c'est 2 millions 17. Pour le coup, là, on est à 2 millions 18, donc on en est assez proche. C'est intéressant de noter ça. Puis du côté des autres indicateurs, rien de très palpitant. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à venir du côté de Twitter, de Telegram.
Toujours des petites news, des petites infos, et vous avez toujours le lien du côté de BitGet. Et je vous montre tout de suite l'astuce qui est vraiment très importante. Donc là, vous voyez là sur Bera, donc là, les fundings, je vais vous montrer, hop, les fundings, ils sont négatifs depuis un moment. Là, vous voyez, bon, on est repassé à un négatif, mais rien d'extravagant. Vous voyez, on est à moins 0,01% de toute votre position. C'est-à-dire que toutes les... là, normalement, je ne sais pas si ça dépend des cryptos. Parfois, c'est toutes les 4 heures, parfois, c'est toutes les 2 heures, parfois, c'est toutes les 8 heures. Donc là, dans 40 minutes, je vais toucher 0,01% de toute ma position pour le coup. Et vous voyez, là, depuis que je suis en trade sur cette crypto, là, sur Bera, j'ai touché... Là ici, là c'est ce que vous avez, ce que vous récupérez justement des fundings. Et après vous allez ici là dans marge, vous allez sur le petit plus. Et ici, vous pouvez augmenter la marge, donc ça va vous descendre votre point de liquidation, ou alors vous pouvez diminuer la marge. Et vous voyez, là, j'ai 71 € disponibles. Là, je sélectionne 71 € disponibles, parce que j'arrête pas de récupérer de l'oseille sur cette marge. Et tout simplement, ça viendra récupérer, je vais directement les récupérer sur mon wallet. Alors, à quoi ça sert? En fait, si vous avez un stop loss qui est bien positionné, vous n'avez pas du tout besoin de cette marge, et je vais vous montrer. Par exemple, moi j'ai un stop loss qui n'est pas quasiment un break-even, mais vous voyez, qui est au niveau quasiment de mon point d'entrée pour payer les frais. Et vous voyez, là, je vais vous montrer l'exemple du... je mets des TP très très haut parce que c'est des swings pour le coup, donc vous fiez pas, au TP. Vous voyez, là, si jamais ça va au bout, c'est 343 000 € USDT de gain. Et vous voyez, si je réduis ma position, hop, on va le faire ensemble, là, donc je prends tout, je récupère les 71 USDT, je vais vous montrer là, donc là je suis à 64 centimes de USDT, là, hop, je fais diminuer la marge, tac, et là, hop, je récupère mes 71 USDT que je peux réutiliser, et ça n'a aucun impact sur ma position, puisque tout simplement, cette marge, elle permettait juste de diminuer les liquidations. Vous voyez, si Bera atteint les 59 $, j'arrive toujours à 340 000 $ de PL. Donc, et vous voyez, ça marche aussi, par exemple, là, sur Grasse. Et sur Grasse, j'ai que 13 $ de disponible, tout simplement. Mais alors, lui, c'est des fundings négatifs. Lui, par exemple, je rajoute de la marge, justement, pour pas grappiller sur ma position, puisque vous voyez, là, je suis en négatif, parce que tout simplement, les fundings sont positifs. C'est-à-dire que je paye pour être en long, alors que là, je suis payé sur Bera pour être en long. Je voulais vous montrer cette petite astuce, parce que c'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, moi, je finance pas mal de trades comme ça, parce que c'est assez drôle. Comme je vous disais hier, j'ai tout mis sur le Poolix du côté de BitGet. Vous avez toujours le lien en description. Là, j'ai tout mis sur, vous voyez, là, sur IMT. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je crois que j'ai mis mes 5000 BGB, vous voyez. Les 5000 BGB, ils sont dessus. On va voir ce que ça va donner, mais n'hésitez pas, si vous avez des BGB, ça vaut vraiment le coup. Allez, on parle du sujet du jour. Quels sont les catalyseurs, pour avoir un bull run dans test? Je vous les ai envoyés ce matin sur le Telegram. La première chose, c'est un ETF sur beaucoup d'alt, parce qu'il y en a pas mal qui ont été déposés, notamment d'ailleurs, BlackRock n'a toujours pas déposé d'ETF sur Ether avec le staking. Je pense que ça pourrait être un gros catalyseur pour Ether. L'achat massif, tout simplement, des GAFAM de crypto et du Bitcoin, l'achat massif des pays, et Fortnox. Et pourquoi Fortnox? C'est vrai que c'est une vidéo là qu'ils ont sorti hier, Journal du Coin. Je l'ai trouvée hyper intéressante. Donc je vous invite à aller jeter un œil pour le coup, parce que c'est vraiment très intéressant, puisqu'il n'y a pas eu d'audit depuis un grand moment sur Fortnox. Et c'est vrai que si jamais on découvre qu'il manque de l'or, etc., on va pouvoir considérer qu'effectivement c'est pas une réserve de valeur, parce que c'est absolument pas bien géré. Et là, je pense effectivement, comme il explique dans cette vidéo, que ça peut être un très très gros catalyseur pour les cryptos et pour le Bitcoin, tout simplement. Donc pour moi, ça peut être vraiment ces catalyseurs qui relancent, parce que pour l'instant, les gars, pour l'instant, on est toujours sur le rebond attendu. Hein. Vous le savez, moi, ce rebond, enfin, pour le coup, c'est ce qu'on prévoit depuis un moment. Je pense même qu'on va aller break ces trendlines et récupérer pas mal de stops pour être vraiment très précis dans ce que j'attends de ce rebond. Je vais peut-être l'avoir sur cette chart pour le coup. Où est-ce qu'elle est? BTC USDT. Je crois que c'est sur celle-là que je l'ai mise. Hop. Ma target, si elle y est, dégage-toi. Tac. Non, je ne l'ai pas mise ici. Mais grosso modo, c'est sous la zone de rechargement de short, la RLZ de ce mouvement. Je peux vous la tracer. Allez, on va le faire. Parce que pour le coup, alors peut-être sur BTC, je vais essayer de trouver une charte un peu plus clean. On va essayer de le faire sur le contrat perp.
Si la chart est clean, bah, elle est plutôt clean. Hop, on va se foutre en 3 jours. Et comme ça, je vais être assez précis sur le rebond vraiment que j'attends. Tac. Hop. Tac. On va prendre tout le dernier mouvement. Et tout simplement, vous voyez, là, on est sur la grosse zone des 0,382 qu'on n'a pas touché là sur les contrats perp, qui est une grosse résistance. Et si jamais on arrive bien à casser les 89 590 $, où il y a quand même pas mal de résistance, pour moi, c'est qu'on ira chercher à minima les stops qui sont placés, qui sont au-dessus de tout cela, et qui sont tout simplement au chiffre rond des 100 000 $, qui sera la grosse zone de rechargement de short. Et là, soit c'est la fin des haricots, en toute franchise, à mon avis, soit on arrive à avoir une nouvelle jambe haussière. Et là, les gars, comme je vous le disais dans une vidéo, il va falloir être rapide comme l'éclair, puisque les impulsions haussières de BTC, vous l'avez vu, ça dure à partir de la cassure, c'est entre 5 et 6 semaines, et c'est là, pour le coup, moi je ne prendrai pas de temps, là, je pense qu'au bout de 4-5 semaines, je commencerai à prendre des profits sur tous les alts qui ont performé, même si c'est bien en dessous de mes attentes. Mais en tout cas, vous avez mon plan pour la suite. Les gars, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus, notamment du côté de Bigget pour tous ceux qui veulent une carte crypto. Carte de crypto.com, je m'en sers encore tous les jours. Et puis vous avez mon petit fichier Excel pour tous ceux qui veulent faire un don. D'ailleurs, j'ai mis les adresses dans les commentaires pour tous ceux qui veulent faire un don. N'hésitez pas, mais toujours rien de payant sur cette chaîne. Passez une bonne journée, à demain, ciao.